Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment du fond du cœur pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes scorpions, gardent bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Woman Tarot, c'est le premier tarot que je vais utiliser et je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'août. Allez, c'est parti. Mes scorpions, quelle énergie? Ouais, le 8 de denier. On s'investit, on fait, on pratique, on apprend, on développe. On prend le risque aussi. On peut prendre aussi des risques de vouloir faire grandir, développer quelque chose, mais là, on met la main à la pâte. On est très investi. On met en place tout ce qu'il faut afin peut-être d'aller récolter une abondance. Ça peut être très investi dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. On prend le risque aussi de vouloir faire grandir une compétence, une capacité, mais c'est au travers de la pratique, d'accord ? Soit vous pratiquez quelque chose de façon plus minutieuse, vous y accordez plus de temps, plus d'énergie, plus de minutie, etc. Vous avez une vraie volonté de bien faire les choses. Ok ? Donc très engagé, investi, vous prenez des risques, vous faites développer quelque chose, mais c'est des risques qui sont mesurés, d'accord ? On part d'une base de quelque chose qu'on possède, qu'on cherche à faire grandir, à faire développer, à perfectionner aussi, d'accord ? Pour certains et certaines, ça peut être je retourne à l'école, je fais une formation, ou alors tiens, il y a ça que je voulais arranger, réarranger, faire évoluer, et ben hop là, je m'y mets, d'accord ? On s'y met de façon concrète afin d'atteindre un but et un objectif bien concret pour vous, dans ce qui vous semble être une volonté de vouloir en récolter quelque chose de positif par la suite. Peut-être acquérir aussi une certaine forme de fierté personnelle. C'est un peu ça là, le 8 de denier. Allez, je vais aller voir mes scorpions. Votre challenge, ce qui peut bloquer de manière consciente ou inconsciente. Le chariot. Vous êtes tellement minutieux ou minutieuse que vous ne voulez pas aller trop vite. Pour vous, si vous avancez trop vite dans ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être ça peut venir provoquer en vous l'idée de wow, si je suis allée trop vite et j'ai été trop efficace, c'est que j'ai dû rater quelque chose. Donc vous auriez tendance peut-être à revenir, à revérifier, voilà. Bon, peur d'aller trop vite, peur de vous précipiter. Par contre, ce que ça peut vouloir me dire aussi, c'est que c'est un challenge positif. C'est ce qui est bloquant pour l'instant. Et ce qui peut bloquer peut-être, c'est ne pas vous autoriser à avoir un but, à avoir une ambition. Le chariot est extrêmement ambitieux, d'accord ? Et le chariot, il y va. Il va vers ses ambitions. Le chariot, quand il n'avance pas ou qu'il a peur d'avancer, c'est parce que, vous voyez, là, ce cocher sur le chariot se dit, vous voyez, les deux chevaux, là, il y en a un qui aurait tendance à vouloir partir dans une direction et l'autre à partir dans une autre direction. Et le chariot, ce n'est pas le chariot. Ce qui symbolise le chariot, là, l'énergie qu'il faut prendre en considération, c'est pas le véhicule, c'est pas la direction forcément que ça va prendre. C'est lui, le chariot. C'est lui qui maîtrise, c'est lui qui va de l'avant, d'accord ? J'ai l'impression qu'on vous dit, ne crois pas que tu vas aller t'embarquer dans un truc que tu ne maîtriseras pas. Tu es capable de maîtriser, et quand bien même ces deux chevaux auraient tendance à vouloir prendre une direction un peu différente, c'est toi qui mène le jeu, c'est toi qui détermine la destination, le chemin, qui vise le but et l'objectif, et tu vas réussir à avancer et tu maîtriseras à avancer vers l'ambition ou vers le but que tu te fixes. Ok, impeccable. Vous avez l'air d'être déterminé. Et ça peut vous challenger d'être très déterminé, d'être très motivé, d'être très impliqué. Vous portez cette énergie en vous. Maintenant, le fait de la déployer pour avancer, c'est ça qui peut être très challengeant pour vous. Ok, la mise en aller à l'action, avancer, accélérer, faire la démarche et se faire confiance. Ça peut être challengeant pour vous.
Ok. D'aller dans la direction que vous souhaitez. Prendre le risque d'aller vous investir là où vous avez envie. Aller de l'avant, ça peut être relationnellement, ça peut être entreprendre des choses dans des nouvelles relations, qu'elles soient professionnelles, familiales, mais on a des ambitions là. Ça peut être sentimental aussi. Bon, là, c'est pas une guidance sentimentale, je reviendrai dans des guidances sentimentales spécifiquement, mes scorpions, plus tard. Mais de façon générale, vous avez envie d'aller vers les objectifs et les buts que vous vous fixez, quel que soit le domaine là. Et on vous dit que visiblement, vous êtes en train de le faire, vous avez la volonté de vouloir le faire, donc on vous encourage à y aller. Allez, quel est votre atout? Le roi d'épée. Votre analyse, votre intelligence, les choses sont claires dans votre esprit, votre capacité de décider en fait. Ce qui fera avancer vos projets, développer vos projets, vous diriger vers vos buts, vos objectifs et vos ambitions, c'est votre pouvoir de décision. C'est le fait de trancher. Et regardez-moi ça, en dos de deck, on a l'as de denier avec ce nouveau départ concret, cette belle opportunité, ce qu'on considère comme étant une chance, soit qu'on saisit, soit la chance qu'on décide de s'offrir. Et c'est un nouveau départ concret, c'est une graine qui est plantée mais qui sera porteuse. C'est un nouveau départ concret, factuel, en confiance. C'est la graine du pommier qui certes mettra beaucoup de temps peut-être à se développer, ou pas, hein, d'accord ? Mais qui forcément portera ses fruits, en abondance. On plante une graine de pommier, pas pour juste avoir un arbre, non, pour récolter des pommes en abondance. C'est ça l'as de denier. Ok. Votre capacité d'action, votre logique, j'ai l'impression que dans votre esprit, les choses, elles sont claires, elles sont déjà tranchées et actées. J'ai l'impression que là, on vous dit juste, maintenant, utilise ta capacité d'expression aussi. Vous vous exprimez de façon claire, nette, précise, affirmée. Et vous êtes... Si vous doutiez jusqu'à maintenant de vous sur votre pouvoir de décision, ou de mettre en place les choses, ou de les décider, ou si vous dites, est-ce que le simple fait de décider peut me faire avancer? Oui. Oui, parce que c'est pas juste je décide de façon superficielle ou comme ça. Non, tout est bien réfléchi, tout est bien pensé, tout est bien clair dans votre esprit. Votre clarté d'esprit vient favoriser votre pouvoir de décision. Vous avez une élocution, des arguments, une façon de vous exprimer qui est comme implacable. Donc, vous décidez de manière très, peut-être en apparence un peu froide, froide mais logique et pragmatique. Et c'est cette énergie-là qui vous pousse à prendre les bonnes décisions et à aller vers vos ambitions. Ok. Bah là, en fait, on a juste envie de s'incliner, quoi. Et de vous dire bravo. Allez, comment ces énergies-là peuvent alors se traduire dans votre sphère professionnelle ou vos activités, ce qui vous occupe dans le quotidien? La passion. Vous êtes très passionné par ce que vous faites, ce que vous mettez en place, ce que vous voulez mettre en place, ou alors vous ressentez de nouveau de la passion, de l'élan, de l'envie d'évoluer, de l'ambition. Ce que vous entreprenez ou vous faites ou vous pratiquez vous passionne. Ou alors, vous ne vivez pas encore cette passion et sur le mois d'août, vous prenez une décision d'aller pratiquer, faire ou mettre en place, ce qui vous fera de nouveau ressentir cette passion intérieure. Regardez-moi ça en dos de deck, je vois l'élévation avec l'idée de se remettre au travail, relever cette échelle pour aller faire grandir cette pyramide. On veut évoluer dans la sphère sociale, on veut faire grandir quelque chose, on veut se sentir peut-être soi-même s'élever au travers d'une activité qui nous passionne, c'est tout à fait possible. Et ça vous amène l'élévation sociale, l'élévation intellectuelle, spirituelle, une plus haute estime de vous aussi, c'est possible. Ok. Allez, donc là on vous parle d'une activité ou d'être occupé ou d'être très investi dans des choses qui vous passionnent, ou dans lequel vous prenez beaucoup de plaisir à vous investir. Ça, c'est l'énergie de votre boulot, de votre travail, ou de ce que vous voulez mettre en place, ou
Par exemple, pour celles et ceux qui ne sont pas employés, qui seraient à la retraite, en congé ou quoi, c'est ok. Pendant ce mois d'août, je vais m'occuper que de ce qui me donne envie, que de ce qui me passionne, que de ce que je n'ai pas le temps dans le quotidien de pratiquer, de faire. Ça peut être, par exemple, j'ai des travaux à faire à la maison, mais je bosse tellement en permanence que j'ai pas le temps. Et ben là, ça va me motiver ou me remotiver. Enfin, je vais prendre plaisir et ça va me passionner de pouvoir enfin faire ce que j'ai pas le temps de faire dans mon quotidien. Par exemple. Ok ? Et c'est ça que je vais prioriser surtout. Vous, votre énergie, le 2 de coupe, vous trouvez ou retrouvez votre équilibre émotionnel. Il y a un engagement émotionnel lié à l'activité ou à la profession qui vous passionne. Ça peut être aussi, on met en place quelque chose de passionnant avec un ou une personne, avec un mec ou une nana, ça peut être son partenaire de vie, mais ça peut être aussi des collaborateurs avec qui on a à cœur émotionnel tous les deux, on a la même passion, on a le même but, on a les mêmes ambitions, on a les mêmes projets. Mais avant tout, c'est stabilité émotionnelle pour vous, vous vous sentez beaucoup plus stable émotionnellement parce que vis-à-vis de vous-même, vous vous engagez et vous vous soutenez émotionnellement dans quelque chose qui vous passionne. Ok, soit il y a un mariage, une association, un contrat qu'on passe où on est plusieurs, au minimum 2 ou plusieurs, à prendre le même engagement de soutien parce que tous, on a à cœur de façon très importante ce projet ou cette activité. Ok, bon. Donc soit vous bossez seul et vous vous engagez vis-à-vis de vous-même dans le cœur pour aller faire ce que vous aimez, ce qui vous procure un sentiment d'équilibrage ou de rééquilibrage émotionnel, de stabilité émotionnelle, soit vous vous associez peut-être avec d'autres, mais c'est pas juste des relations profitables ou juste on s'associe à d'autres par rapport à leurs compétences, etc. Non, c'est tout le monde a le même cœur lié à ce projet, à ce métier, à cette pratique ou à cette entreprise ou quelque chose comme ça. Ok ? Allez, dans votre sphère matérielle et financière, vous pouvez être très occupé aussi à être très investi, à faire grandir une relation. D'accord ? Vous mettez des choses en place de façon concrète, vous vous investissez afin de venir nourrir, entretenir et faire grandir de façon concrète par les actes une relation. Ça peut être ça qui vous occupe beaucoup aussi et vous le considérez comme un travail, quoi. C'est mon boulot. Ok. Matériellement et financièrement, il y a les ennemis. Est-ce qu'il y aurait des gens jaloux autour de vous ou pas tout le monde qui vous voudrait du bien dans vos finances, etc. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi une décision que je vais prendre, que je vais trancher. Je sais très bien que je vais me confronter à quelqu'un ou à certaines personnes qui ne seront pas en accord avec moi et qui ne me voudront pas forcément du bien ou pourraient venir vouloir me mettre des bâtons dans les roues, matériellement et financièrement, sur la décision que j'ai envie de prendre. Ok. Pour d'autres, ça peut vouloir me dire que matériellement et financièrement, vous pouvez avoir des comportements de dépenses ou d'investissement ou une vision qui peut être très extrême et qui visiblement ne fait pas de vous le meilleur allié pour gérer vos finances ou prendre une décision matérielle et financière. Est-ce que certaines pensées négatives ou certaines croyances négatives ne viennent pas vous influencer négativement dans un choix, une décision ou ce qui concerne vos finances? Si ça ne concerne pas quelqu'un d'extérieur à vous qui ne vous veut pas du bien matériellement et financièrement, ça peut être vous qui est aussi votre propre ennemi, comme par exemple, j'ai envie de me lancer dans mon activité professionnelle afin de gagner beaucoup plus d'argent ou d'améliorer mon niveau de vie, mais si je me sens pas légitime à gagner plus d'argent ou que j'ai tendance à me dévaloriser moi dans ma capacité de choix de financier, etc. Bon, ben voilà, ça peut très bien marcher d'un côté, mais venir vous affecter de façon pas très positive sur l'aspect matériel et financier. D'accord ? Je vais bosser, je vais y mettre tout mon cœur, parce que comme ça, peut-être que je me sentirai un peu plus légitime à recevoir l'argent que je vais en retirer. Ben, vous êtes de toute façon déjà légitime, en fait. Il n'y a pas des gens qui sont plus ou moins légitimes que d'autres à avoir de l'argent. Voyez ? C'est ça. Bon. Mais bon, il y a quand même, à mon avis, des gens qui vous veulent pas forcément que du bien matériellement et financièrement, qui pourraient vous critiquer, vous juger, vous jalouser, les qu'en dira-t-on, dire du mal de vous, ou peut-être même
diffamer ou raconter des trucs complètement débiles et pas vrais sur ce qui concerne vos finances, c'est possible. Hein. Vous, là-dedans, ça vous affecte et ça vous fait de la peine. Alors, c'est soit un passé lié à des sentiments de perte, d'échec, etc., qui aujourd'hui peut-être peuvent encore venir avoir un impact négatif sur votre vision des finances et sur les choix que vous avez envie de faire ou que vous aimeriez faire, mais un passé vient encore influencer. Et là, on vous dit, laisse le passé derrière, arrête de laisser ce passé t'influencer négativement quant à tes choix et tes décisions présentes par rapport à ton argent, ton matériel et ton financier. Maintenant, ça peut vouloir me dire, je prends une décision pour moi et ça me fait beaucoup de peine que certaines personnes de mon entourage viennent me critiquer, viennent me juger ou viennent me mettre des bâtons dans les roues par rapport avec de l'argent, en utilisant l'argent comme peut-être moyen de pression, etc. Parce que vous, finalement, c'est émotionnellement que ça vous affecte. J'ai un truc comme ça. Bon. Ce qui ne veut pas... Attendez, vous savez quoi? Je vais aller poser une question. Est-ce que ces gens autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien, qu'est-ce que ça va venir provoquer dans votre situation de façon concrète, au-delà de l'émotionnel que ça va provoquer chez vous? La tour. Pour moi, il peut y avoir des ruptures de relations, des bouleversements. On se rend compte du visage des gens lorsque ça concerne de l'argent. On se rend compte de certaines intentions ou de ce que pensent réellement certaines personnes vis-à-vis de vous une fois qu'on parle d'argent. Maintenant, ça peut vouloir me parler aussi là de la rupture d'un contrat ou d'une déstabilisation ou d'une décision, de quelque chose qui vient bouleverser vos plans, vos projets matériels et financiers. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que ça peut être une grosse prise de conscience que vous avez qui vienne complètement anéantir et déconstruire certaines croyances que vous aviez. Donc oui, on n'a plus de repères parce qu'on n'est plus construit et bâti sous ces croyances, cette vision ou ce sur quoi on s'est bâti. Mais ce sur quoi on a bâti des croyances, une situation ou quoi, ne veut pas dire pour autant qu'elle est saine et qu'elle est stable et qu'elle est bonne pour vous, d'accord? Donc là, c'est la nécessité de venir faire s'effondrer des croyances limitantes, c'est ça que ça va provoquer. Ce que ça va provoquer, c'est peut-être certainement le chamboulement de quelque chose, la rupture et l'arrêt de certaines choses ou de certaines relations. Donc oui, ça peut venir vous bouleverser, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce point-là, vous allez pouvoir reprendre, si je puis dire, la main sur vos finances et commencer à construire ou reconstruire avec une base qui est beaucoup plus neutre, mais sur lesquelles on va pouvoir bâtir sur des bases beaucoup plus saines et stables. Ok. C'est ça que ça va venir provoquer. J'ai pas l'impression qu'on va vous donner le résultat. On va vous parler des événements. Ce que ça va provoquer en vous. Mais je le sens pas négatif. C'est comme un passage obligé. Passage obligé pour ensuite venir complètement transformer votre situation matérielle et financière. Bien sûr que ça pourrait venir remettre en question une organisation, certaines choses, mais j'ai l'impression qu'on vous dit avec ce 8 de denier, peu importe, tu vas compter sur tes propres ressources personnelles afin de venir pallier à ce que ça pourrait venir bouleverser, détruire, chambouler ou faire s'effondrer en croyance. C'est-à-dire que si tu crois que t'es pas légitime à mettre de l'argent, à gagner de l'argent ou à obtenir de l'argent, tu vas mettre les bouchées doubles. Mais en mettant les bouchées doubles, tu vas te rendre compte de ta propre capacité à gagner de l'argent. Et finalement, du coup, peut-être qu'après, tu vas venir réajuster ta façon de t'investir, etc. Parce que tu te sentiras peut-être beaucoup plus au clair avec l'idée de « Ok, je pensais que j'étais pas légitime, donc je devais travailler ou surtravailler beaucoup plus. » Et en réalité, c'est peut-être juste le contexte qui m'allait pas avant quand je gagnais pas d'argent, la confiance que j'accordais à certaines personnes qui faisaient qu'ils abusaient matériellement et financièrement, mes comportements pas forcément très positifs, matériels et financiers. Et finalement, je me rends compte que en travaillant sur moi, en m'investissant, en développant mes projets, etc., je suis aussi légitime que n'importe qui à en gagner. Oui, ça peut être bouleversant. Quand on a un certain âge, qu'on n'a jamais eu une thune, ou qu'à chaque fois on y a perdu, ou qu'on n'a pas réussi, ou quoi, de se dire, mais comment c'est possible que du jour au lendemain, ça marche? Ça marche parce que il y a quelque chose qui ne vous permettait pas que ça marche, qui vient, certes, bouleverser une situation ou un contexte, mais vous faire vous rendre compte que le potentiel est toujours possible. J'ai ça. Ok. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, les présents. Vous avez... Alors. Les présents à l'envers.
J'ai l'impression que tout ce que vous avez acquis spirituellement et émotionnellement, vous avez la sensation que c'est vous qui l'obtiendrez de vous-même par vous-même, ça vous tombera pas du ciel et qu'il y a personne qui va venir vous aider à ça. Mais du coup, vous en sortirez, je vais vous le dire, comme je l'ai entendu, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort et beaucoup plus conscient de votre... de qui vous êtes vraiment dans l'aspect beaucoup plus positif. Vous vous sentez pas aidé, vous vous sentez peut-être pas gâté. Il y a certaines choses qui vous arrivent qui aujourd'hui vous permettent d'aller, même si c'est difficile ou qu'il y a des décisions difficiles à prendre, etc. Vous commencez à peut-être comprendre aussi cette notion ou ce concept de « il m'est arrivé des choses dans lesquelles ça a été difficile pour moi de devoir prendre des décisions » ou alors des choses difficiles qui m'ont poussé à prendre conscience de certaines choses. Et le concept de cadeau mal emballé, vous voyez, c'est un peu le cadeau mal emballé. Et ça, vous commencez à un peu plus le conceptualiser de façon claire dans votre esprit. Ok, il y a ce que je reçois qui me semble être positif ou négatif. Il y a ce que j'ai l'impression qui m'aide ou qui m'aime pas. Il y a ce que je crois être de l'ordre uniquement que je dois le faire par moi-même, pour moi-même, etc. Où je me sens peut-être pas aidée par l'extérieur, où je ne reçois pas ce que je crois qui va vraiment m'aider. Mais j'ai l'impression que vous commencez à vous rendre compte de ce que ça va vraiment vous apporter de façon positive à partir de maintenant. Ok. Jusqu'à maintenant, on comprenait peut-être pas le sens positif caché de certaines choses qu'on était en train de vivre comme des choses difficiles. Et au final, vous vous dites, finalement, si cette chose-là difficile, je l'avais pas vécue, pas ressentie, pas expérimentée, j'aurais pas été capable de peut-être m'honorer et de m'offrir à moi le potentiel de décider, de choisir, de m'engager, de m'investir, des ambitions, etc. C'est un mois fort de repositionnement de vous-même pour vous sur ce mois d'août-là, mes scorpions. Allez-vous là-dedans. Tempérance, à l'envers. J'ai l'impression que vous prenez conscience que tous les choix que vous avez faits dans votre vie, ou à chaque fois que vous avez tenté d'apaiser quelque chose, de réconcilier quelque chose, de prendre en considération quelque chose, pour pas faire de vagues, c'est pas ça qui vous a permis de penser à vous en priorité. J'ai l'impression, là, avec regardez, j'ai encore ce 8 de denier. Vous allez commencer à investir, vous réinvestir et mettre en pratique quelque chose où vous allez avant tout penser à venir comme réparer, rééquilibrer, recombler votre propre bien-être personnel intérieur, quitte à ce que ça vienne bouleverser, déstabiliser ou secouer un peu certaines croyances que vous avez. Mais là, avec tempérance à l'envers et le cadeau à l'envers, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que tout ce que vous décidez jusqu'à présent, ce n'est pas en faveur de votre propre bien-être, de votre propre confort, de votre propre sécurité, de votre propre alignement. Vous remettez jusqu'à maintenant ou dans un contexte particulier cette notion d'alignement et d'équilibre et de bien-être. Si les autres le ressentent, moi je vais le ressentir aussi. Je vais faire en sorte de m'adapter ou de me suradapter. Et là, j'ai l'impression que vous comprenez jusqu'à quel point vous vous suradaptez à des choses. Et on vous demande pas de vous suradapter, on vous demande de prendre le temps de penser à vous et à votre bien-être. Et là, vous allez vraiment ressentir pleinement tout ce qui ne vous aide pas, tout ce qui n'est pas vraiment un cadeau positif pour vous et qui en plus ne vient pas favoriser votre bien-être. Et quand on le vit et qu'on en prend conscience, on finit par prendre les bonnes décisions. On remet l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur les t. Il y a un truc comme ça. Ok. Quitte à ne pas réussir à être ok et aligné avec l'état d'esprit, l'émotionnel, les choix, les décisions, les visions et les ambitions des uns et des autres. Quitte à ne pas être dans la conciliation ou la réconciliation avec ces gens-là. C'est ce que j'ai là avec tempérance à l'envers. Mais c'est ok. Vous vous suradaptez, ça se passe bien, plus pour les autres que pour vous. Par contre, quand vous prenez des décisions pour vous, les gens ne sont pas en accord, ils auraient tendance à ne pas vous aider, à ne pas vous favoriser, à ne pas vous soutenir peut-être, ou à pas être en accord avec vous. Et eux, par contre, le revendiquent haut et fort. Et là, vous comprenez le décalage. Mais vous devez le vivre comme ça pour comprendre qu'il y a un décalage.
pour ensuite en venir à la priorité de « Très bien, mon choix, mon bien-être, et j'arrête de me suradapter ». Allez, dans votre sphère relationnelle, de façon générale, donc ça peut être vos collègues, vos amis, votre famille, vos voisins, voisines, etc. On a des nouvelles. On a des réponses, on a des nouvelles, on a des communications. Ça peut vouloir me parler aussi de communication lointaine. Peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous pour communiquer avec vous. On a des nouvelles de quelqu'un du passé. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des communications, ou peut-être relationnellement, vous aurez peut-être beaucoup de démarches, de papiers, de paperasse, d'annonces à faire. Peut-être à distance, en distanciel, à distanciation ou quoi. Bon, en tout cas, on nous parle de nouvelles positives. Ou de messages positifs. Empereur. Vous vous affirmez. J'ai l'impression que vous recevez des nouvelles où on vous envoie une nouvelle ou une réponse ou une affirmation ou une confirmation de quelque chose qui vient vous restabiliser, qui vient vous positionner, qui vient vous dire qui vous êtes. J'ai l'impression que vous avez beaucoup plus confiance, vous êtes aussi beaucoup plus affirmé dans votre façon de communiquer avec les autres. Carré, droit, structuré, discipliné. C'est ça l'empereur. Ça peut vouloir me dire aussi que dans votre relationnel, de façon générale, vous attendez des nouvelles, une réponse ou un positionnement de quelqu'un qui a un certain statut. La réponse d'un employeur, la réponse de quelqu'un qui a des moyens ou des capacités de mettre en place des choses parce qu'il ou elle a les compétences, les capacités, le statut, le pouvoir de décision. Et j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est pour celles et ceux qui attendaient des nouvelles de cet organisme, de cette figure d'autorité ou quoi, vous recevez des nouvelles de cette personne, ou la confirmation ou l'affirmation, ou enfin vous avez un retour de réponse de cette personne sur le mois d'août. Bon. Et on vous parle de nouveaux contrats, de nouvelles, de vérités, de papiers importants, ou de quelque chose qui enfin peut pouvoir vous permettre de prendre une décision officielle et de commencer à mettre en place ou à développer à la suite de ce papier, de cette confirmation, de cette affirmation. Bon, ok. Maintenant, si ce n'est pas quelqu'un d'extérieur à vous, c'est vous qui êtes bien déterminé à vous affirmer dans votre façon de vous exprimer vis-à-vis des autres. Ok. Un côté orateur très pertinent aussi. J'ai ça. C'est comme ça qu'on vous voit, de façon générale, dans votre relationnel sur le mois d'août. Ok. Un message ou un conseil avec celui-ci pour mes scorpions, le serpent. Faites peau neuve. Pour moi, vous mutez. Oh, c'est cool, et j'ai l'abeille. Lézarder dans la joie et la lumière. Moi, j'ai l'impression que, vous savez, l'abeille, elle travaille beaucoup, elle engrange, et c'est toujours symbole d'abondance, de fertilité. Ce qu'elle en récolte, c'est le miel, hein. C'est doux, c'est sucré, pour moi là c'est l'abondance, ok. Donc on vous parle de l'été et on vous dit que vous allez pouvoir prendre le temps de profiter du fruit de votre travail, ou qu'à partir de maintenant vous avez envie de pleinement vraiment vous investir dans quelque chose qui vous fera vous sentir dans de l'abondance. Ok, serpent, faites peau neuve. Pour moi, il y a l'idée de rester tel que vous êtes, mais dans l'incarnation, dans la peau, dans l'attitude, dans la revendication de vous-même, tel que vous êtes. Vous défaire d'une ancienne peau qui ne vous convient pas pour venir vous révéler et transformer les choses parce que le serpent, quand il change de peau, c'est l'apparence qu'il change. C'est sa peau qu'il change, c'est son revêtement qu'il change. Par contre, il reste ce même serpent, d'accord ? C'est la mutation, c'est la transformation. Et là, on vous dit, t'as la souplesse, t'as la stratégie. J'ai ça un peu. C'est pas dans le sens malsain, mauvais du serpent, tel qu'on l'entendrait, genre cette personne, elle est ça. Non, non. Là, l'énergie du serpent, c'est la montée, l'évolution de quelque chose, le cheminement vers quelque chose, la souplesse vers quelque chose, mais vous faites peau neuve et vous restez tel quel, avec toutes les qualités qu'ont l'énergie des serpents, ok, mais en se renouvelant. Mais quand on se renouvelle,
On fait vraiment peau neuve, là. Ça change tout. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes scorpions, sur le mois d'août? Eh bien, amélioration de l'état de santé. Ça peut être l'amélioration de votre état de santé physique, psychique, moral, mental, psychologique, émotionnel. L'état de santé de matériel, de financier, un mieux-être général aussi. On a une amélioration de quelque chose. L'état de santé de vos relations, d'une relation particulière avec quelqu'un. Grosso modo, on a une amélioration globale et générale nette. Ok. On fait aussi peut-être quelque chose, une démarche où on met en place, où on commence pleinement à s'investir dans quelque chose de concret qui permet l'amélioration d'un état. Vous savez, quand on est engagé, investi, qu'on fait et qu'on développe, on n'a pas le temps de se tracasser parce qu'on est occupé à mettre en place quelque chose. Et finalement, on se rend compte petit à petit que ça vient améliorer l'état général ou améliorer un état d'esprit, améliorer une vision, une pensée, venir complètement se faire taire une peur, vous voyez, un truc comme ça. Et du coup, on se sent beaucoup mieux. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes scorpions, avec celui-ci. Dernier message ou dernier conseil, s'il vous plaît, pour mes scorpions pour ce mois d'août 2025. Ok. La justice. Vous avez le courage de mettre les choses en place, de décider, de faire, dos de deck 8 de bâton. Mettre en place toutes les démarches, aller de l'avant, accélérer, avoir viser un but, viser un objectif. Vous donnez la peine d'avancer et de faire toutes les démarches dans la direction dans laquelle vous voulez prendre. Ok ? Donc il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Pour moi, vous allez de l'avant. Quel que soit le domaine, vous allez de l'avant. Ok. La justice. La justice, elle tranche en fonction de ce qui est réellement. On voit les choses telles qu'elles sont. Et on décide en fonction de ce qu'on sait être la vérité. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que vous recevez un document administratif, un truc de justice, un truc officiel qui vient trancher en votre faveur. Ce qui vient vous amener un équilibrage. Ce qui vient... la justice peut être aussi le timing divin. Je l'entends comme ça. C'est le bon moment pour que les choses se mettent en place parce que c'est juste. Ok ? Vous prenez des décisions qui sont beaucoup plus justes aussi par rapport à vous-même. Parce que vous avez envie de vous y engager, vous investir, parce que c'est très important pour vous émotionnellement et parce qu'en plus, c'est bien réfléchi, bien capté, bien analysé et très intelligemment pensé. Ok ? Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation et on vous dit, vous gagnerez à être intègre. Vous allez prendre les décisions qui sont les plus justes pour vous. C'est ça le conseil qu'on vous donne. Tout en étant intègre. Ok ? Si certains veulent vous mettre des bâtons dans les roues, cherchent à être pas sympa avec vous, etc., vous n'allez pas vous pour autant rentrer dans le manège de ces gens-là. C'est écoute, je comprends ce que ça provoque chez toi, ça provoque ce que ça provoque, c'est ton problème, ça m'appartient pas. Moi j'ai tranché, j'ai décidé, je décide, j'officialise, je là, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais pour autant, on va pas aller être injuste à nourrir des énergies négatives qui de toute façon ne permettront pas d'aller enrichir ou avancer ou évoluer dans ce que vous avez décidé et tranché. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je la trouve très chouette. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.